Excellence, Madame la Première ministre, le prochain intervenant, c'est une personne connue de la communauté congolaise à Ottawa-Gatineau, un jeune très dynamique et très créatif, parce qu'il dirige la toute récente structure qui a été mise sur pied, la communauté congolaise de la région de la capitale. Alors je vais appeler M. Raymond Kashiba, qui va dire un mot. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous accueillons aujourd'hui pour la première fois à Ottawa la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo. Votre présence parmi nous, Madame la Première ministre, est un honneur, un témoignage de l'importance que vous accordez à la diaspora congolaise au Canada. Madame la Première ministre, votre nomination historique en tant que première femme à occuper cette haute fonction est une source de fierté pour nous tous. Elle symbolise le progrès et l'engagement de notre nation vers une gouvernance inclusive et équitable. La diaspora congolaise au Canada est unie par un profond attachement à la patrie. Nous suivons avec attention les développements en RDC et nous sommes prêts à contribuer activement au développement socio-économique et culturel de notre pays. Nous sommes conscients des défis auxquels la RDC est confrontée, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de promotion des droits humains. Nous saluons les efforts de votre gouvernement pour y faire face et réitérons notre engagement à soutenir ces initiatives. La collaboration entre la RDC et sa diaspora est essentielle pour le progrès de notre nation. Nous espérons que cette visite marquera le début d'une coopération renforcée, facilitant les échanges constructifs et des projets communs bénéfiques pour tous. En tant que président du Conseil des représentations des communautés congolaises au Canada, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer la présence des différents leaders à travers les pays qui sont présents, que je rencontre ce soir, et en tant que président de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, qui englobe Ottawa, Gatineau et les environs, Madame la Première ministre, à travers la communauté congolaise, je m'engage à œuvrer pour renforcer les liens entre nos communautés et notre pays d'origine. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir prospère pour la RDC, mais aussi avec sa diaspora. C'est ici l'occasion, Madame la Première ministre, de vous remercier pour votre visite et votre engagement envers la diaspora congolaise. Nous souhaitons en tout cas un fructueux séjour au Canada et espérons que cette rencontre renforcera les liens entre les deux nations, le Canada et le Congo. C'est ici, Madame la Première ministre, de vous inviter officiellement l'année prochaine, ici même à Ottawa, à travers un forum économique bilatéral entre le Congo et le Canada, qui réunira des intervenants culturels, mais aussi des entrepreneurs congolais et canadiens. On consacrera uniquement les participants congolais et canadiens. C'est les 28, 29 et les 30 juin 2025. Nous serons honorés de voir votre gouvernement y participer et voir la participation de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Excellence, Madame la Première ministre, permettez-moi de vous appeler Maman Judith, comme chez vous. Vous pouvez être fière de votre diaspora. Absolument la diaspora congolaise. Et ça est le parce que bino nde boza vitrine na biso bana.
Et ce qui est le but que tu peux piloter, ça veut dire que tous les sont présents dans les balles d'Afrique. Bon. C'est important pour moi de pouvoir transmettre ce type de message à toute la communauté congolaise. Parce que Dolingi, que développement un peu cannabis est à la base. Pendant longtemps, on a essayé de faire le développement à partir de Kinshasa. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructure. Nous n'avons pas nécessairement de route partout. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis. Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, dans le programme d'action du gouvernement sur base duquel nous avons été investis, mon gouvernement et moi, nous avons parlé de transformation de l'économie et de création d'emplois. Mais c'est justement ces défis-là, cette recherche d'avoir des routes, cette recherche d'avoir de l'énergie qui va permettre aux investisseurs du secteur privé, investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir travailler pour qu'on ait des routes à travers des partenariats publics-privés, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de l'accès à l'eau. Donc tous ces défis-là sont aujourd'hui des entreprises potentielles pour pouvoir créer de l'emploi. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. Raison pour laquelle, merci à monsieur qui me parle de ce forum pour l'année prochaine, et c'est ça que nous attendons de la diaspora. Qu'il s'agit. Vous, diaspora, vous connaissez les problèmes que nous avons chez nous au pays, mais vous pouvez jouer votre partition en réunissant des investisseurs pour pouvoir venir investir chez nous. Maintenant, nous, en tant que gouvernement, nous devons jouer notre part en améliorant le climat des affaires, en donnant une sécurité judiciaire pour ces investisseurs-là, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et donc, certains peuvent voir le verre à moitié vide. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Et je sais qu'on va y aller. Alors, la question des investisseurs, oui, comme je l'ai dit, nous voulons développer la République démocratique du Congo, mais nous ne pouvons pas développer notre pays uniquement avec des investissements publics. Ça va être très difficile. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le monde, la majorité des pays qui se développent parce qu'ils mettent l'accent sur le secteur privé, n'est-ce pas? Alors, pour nous, comme je l'ai dit aussi, c'est important de pouvoir assurer une certaine sécurité pour ces investisseurs-là. C'est pour ça que nous travaillons sur l'amélioration du climat des affaires. Et nous allons continuer ce qui a été fait. D'ailleurs, pour vous dire, le président, au niveau de son cabinet, la présidence, il a une cellule climat des affaires. Moi, au niveau de mon cabinet à la primature, j'ai un conseiller principal avec un collège qui travaille sur l'amélioration du climat des affaires. Le ministère du Plan et le ministère de tutelle qui porte cette problématique et qui a notamment l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc nous avons aujourd'hui mis en place toute une panoplie de mesures. Par exemple, nous avons aujourd'hui une loi avec un certain nombre de textes d'application pour le partenariat public-privé et nous avons même une unité de coordination du partenariat public-privé qui permet de faire les analyses par rapport à tout investissement qui arrive pour voir comment ce partenariat-là devrait se faire pour ne pas léser ni l'État congolais ni le partenaire qui vient investir.
Et je pense que c'est vers ça qu'on va devoir aller. Mais vous pouvez communiquer à l'ambassade. Alors voilà comment nous allons procéder pour les photos. Je vais appeler les intervenants, les personnes qui sont intervenues vont venir devant et le responsable de la presse de la primature va prendre les photos. Monsieur Raymond Kashiba, Ahmed et Maître François Kassenda, venez vous mettre s'il vous plaît et on va prendre la photo avec son excellence. Et monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Avec les drapeaux. On a retiré le point là avant. Excusez. S'il vous plaît, tout ce qu'il n'y a pas photographe, pas de plus de 8 secondes, tout ce qu'il n'y a pas photographe. S'il vous plaît, order, please. Je voudrais signaler aux députés la présence à la tribune de Mme Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo. Je peux ajouter la première ministre de la République démocratique du Congo. Dans l'offensive diplomatique déployée par la chef du gouvernement à Ottawa, il y a lieu de relever cette rencontre avec la ministre canadienne des Affaires mondiales. Les conséquences de conflits dans la partie est de la RDC, alimentées par la présence de troupes étrangères dont le Rwandais derrière le M23, ont fait l'objet de discussions franches entre Judith Suminwa Tuluka et Mélanie Joly. Indignée par les violences persistantes en République démocratique du Congo, particulièrement les violences sexuelles et les violences de droits de l'homme, la ministre canadienne a exprimé la volonté de son pays à s'impliquer pour le retour de la paix en RDC. On a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays. Dans un autre registre, la chef du gouvernement congolais a visité les locaux et les personnels de l'ambassade de la RDC au Canada, dirigée par l'ambassadeur Joska Kabongongoy. Judith Suminwa Tuluka leur a rappelé leur mission qui consiste, entre autres, à vendre l'image prestigieuse du pays à l'étranger. Cette ambassade est très dynamique et très active et c'est pour ça qu'en un laps de temps très court, on a pu avoir toutes ces audiences-là et c'est quelque chose d'important. Au moment où la République démocratique du Congo est en train de porter haut sa diplomatie et veut se faire connaître au niveau international, qu'on puisse avoir toutes ces rencontres, c'est quelque chose de vraiment important. La première ministre a en outre échangé avec les animateurs de partis politiques membres de la majorité parlementaire basée à Ottawa. Elle les a invités à accompagner le gouvernement souminois pour reconquérir la place de la RDC au niveau international.